Je vais maintenant vous parler de la partie un peu plus cachée donc de ma vie. Comme tout le monde, j'ai eu mon lot d'épreuves, de difficultés. Ce qui m'a notamment aidé, c'est ce que vous voyez là, donc des petites phrases pour m'encourager au quotidien, des phrases positives. Et je crois que c'est important de garder ça près de soi pour se rebooster quand on a un peu moins le moral ou quand on s'attaque à quelque chose de difficile. Comme épreuve, par exemple, pendant 3 ans, plus ou moins, j'ai été avec une personne qui m'a détruite psychologiquement. Euh, voilà, j'ai appris sur internet qu'on appelle ça un pervers narcissique. Donc c'est quelqu'un qui était mal dans sa peau et qui, pour se sentir bien, m'a rabaissé pendant 3 ans. Et voilà, ça a été dur. Il m'a fallu des années pour me reconstruire. À l'époque, quand j'étais avec lui, tout le monde me disait de le quitter. Et ils avaient raison, mais je ne m'en rendais pas compte. Je m'accrochais encore plus à lui. Et je crois que c'est un peu comme les bonnes résolutions. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous ayez vraiment une prise de conscience. Euh, tout votre entourage a beau vous dire qu'il vaudrait mieux que vous fassiez ceci ou ça. Si la décision ne vient pas de vous, ça ne servira à rien. Et puis voilà, j'ai eu d'autres épreuves. J'ai eu quand j'étais avec cette personne, j'étais tellement mal que j'ai même eu des idées de suicide, donc pour dire à quel point j'étais pas bien. Voilà, j'ai fait aussi une fausse couche un peu avant d'avoir mon fils. Il m'a fallu des mois pour m'en remettre psychologiquement. J'ai aussi eu des débuts de burn-out et de dépression parce que je me donnais beaucoup trop du point de vue professionnel. Et puis des amis, des proches, des membres de la famille qui ont eu des maladies graves ou qui sont décédés. Et justement, dans le cadre de ces vidéos, dans le cadre de ce challenge, de changer donc en 1 an, ce qui a fait le déclic dans mon cas, ça a été de participer à une formation, une sorte de retraite, un week-end durant lequel j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire dans la vie. Donc ça a été le premier déclic. Et le deuxième, ça a malheureusement été le décès de mon papa, puisque maintenant il est mort il y a 2 mois. Donc oui, c'est assez récent. C'était une semaine avant Noël. Et ça m'a permis de me rendre compte que la vie est précieuse, la vie, voilà, qu'il faut profiter de chaque jour parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et que c'est important de se demander qu'est-ce qu'on veut faire sur cette terre. Parce que je crois qu'on a tous quelque chose à apporter. C'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de suivre une formation en coaching. Ça va me prendre un peu plus d'1 an. Et pour l'instant, je trouve ça vraiment passionnant. L'idée, c'est vraiment d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, trouver leur équilibre de vie. J'ai vraiment hâte de pouvoir offrir ça, de pouvoir vraiment accompagner des gens pour qu'ils se sentent mieux. À côté de tout cela, j'aime lire, j'aime organiser des événements pour des amis, faire des fêtes surprises. Mais sinon, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis beaucoup consacrée à mon travail ou à ma famille et je me suis un petit peu oubliée. Donc ce sera un des défis pour 2017, c'est de prendre du temps aussi pour moi, pour me ressourcer, pour me sentir mieux et justement pouvoir aider à la fois les clients, la famille, les amis. Je crois que c'est important aussi que chacun prenne du temps pour lui. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur moi et que cela vous a donné envie de me suivre toute cette année via les différentes vidéos. À bientôt.